Le deuxième dimanche de Carême tourne notre visage vers le visage du Christ. L'antienne d'ouverture nous fait demander que rien ne nous détourne de ce visage, ou plus exactement que le Seigneur ne détourne pas de nous son visage. Là, il y a une question qui se pose à chacun de nous, et qui est importante en ces temps où l'individualité passe avant tout. Qu'est-ce que la projection de soi en Dieu ? Demander que Dieu ne détourne pas de nous son visage ou que rien ne nous détourne du visage du Christ. Les psaumes en général, et là je pense en particulier à le psaume 117 et à une cantate de Buxtehude, Der Herr ist mit mir, le Seigneur est avec moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ? Le Seigneur est avec moi, il est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Cette place du « je » est assez surprenante. Et c'est curieux, cette joie de voir ses ennemis. Plusieurs représentations du Christ en croix nous le montrent avec un sourire en coin de bouche. Personnellement, j'aime bien le vieux bon Dieu de Tancrémont. Lorsque je me mets à genoux devant lui et que j'élève mon regard vers lui sur la croix, je vois un homme paisible, un homme en tunique, sans souffrance apparente, et quasiment souriant, comme si ses souffrances sont apaisées par ma présence auprès de lui. C'est assez prétentieux de dire cela. Et pourtant, le projet de Dieu pour chacun de nous est de nous conduire à lui. Et le chemin qu'il nous demande de suivre est celui-là même que le Christ a vécu. Je dirais même que le chemin, c'est le Christ. Et c'est assez facile à dire, parce que ça ne vient pas de moi. Si donc je suis au pied du Christ, cela ne peut être que la joie de Dieu, de savoir que la brebis qu'il attend et qu'il est venu chercher est auprès de lui. Ce n'est pas une aventure, c'est la Sequela Christi. La Sequela Christi, ce n'est pas un James Bond. Nous ne sauvons personne, nous n'avons pas de mission impossible. Nous sauvons juste nous-mêmes. Notre passion, ce n'est pas la mission. Ma passion, c'est le Christ, écrivait le bienheureux Karl Leisner. Et c'est aussi l'expérience de Pierre au Tabor. Il ne sait rien dire d'autre que ce qui sort de ses entrailles. Par la peur, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes. C'est-à-dire, ce lieu est notre lieu. Ou dit encore un peu avec mes mots, être avec Jésus, c'est notre lieu. Ou finalement, être au pied de la croix, c'est être avec Jésus. Et donc, ces paroles de Pierre, elles ne sont finalement pas si décalées comme certains spirituels le laissent entendre. Jésus n'est pas le Fils bien-aimé par adoption ou par privilège ou par mission temporaire. Il l'est par nature, de toute éternité. Et la théologie enseigne que c'est son essence. Pour nous ici, les philosophes, c'est sa substance. Le Christ manifeste l'éclat de la divinisation en lui de la nature humaine. Son corps, uni à la splendeur divine, comme on dit à l'offertoire, lorsqu'on mélange une goutte d'eau dans le vin, la divinité de celui qui a pris notre humanité. L'humanité est noyée dans la divinité, non pas coulée, mais assumée, non pas broyée, mais portée, non pas éliminée, mais diffusée. Dieu s'est fait homme pour que nous soyons faits Dieu. Si le Christ manifeste à certains apôtres sa splendeur,
c'est pour révéler que sa passion conduit à la gloire de la résurrection et que nous demandions un regard assez pur pour discerner ta gloire, comme nous le disent la préface et la collecte. Là, nous trouvons le juste positionnement du jeu. Le moi, ma personne, peut se mettre en avant sans égoïsme. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ils sont pénibles, ces gens qui n'osent jamais parler à la première personne, par peur de se mettre trop en avant. Et finalement, ils finissent toujours par être seulement en avant, sans s'en rendre compte. Avoir assez d'humilité de dire son opinion et la porter, c'est avoir assez de foi pour croire que mon opinion et la volonté de Dieu peuvent s'accorder, que mon opinion peut être parole de Dieu. Saint Pierre a dit au Tabor, « Dressons 3 tentes en s'engageant pleinement. » C'est le même Pierre qui déclare, « Pour moi, c'est toi le Christ. » Le Christ lui dira que ce n'est pas par lui-même qu'il dit cette parole. La gloire de Dieu passe par le chemin de l'humilité, de l'épreuve et de l'amour. N'ayons crainte de vivre avec passion. Ordonnons, éduquons notre cœur à dire « Le Christ, ma passion ». Le reconnaître, c'est vivre comme le psalmiste du psaume 118 ou 119, le psaume le plus long de la Bible, qui redit chaque 2 versets combien il aime la loi de Dieu. C'est assez incroyable. Un verset sur 2, c'est « Ta loi fait mes délices, tes commandements sont ce que j'aime ». Tous les 2 versets. Sa loi, c'est le Christ. Et Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas tout nous donner? Et nous, rendons-nous entièrement à lui.